il a reçu Shabbat et il s'est pas imaginé qu'après il devait partir en voiture très vite et tout ça. Ou alors il s'est dit que sur le mari, la femme elle a reçu Shabbat, elle croyait que son mari allait allumer, finalement son mari ne peut pas allumer les bougies. Elle peut demander à un goy d'allumer et ça marche. Nerot Hanouka, qu'un goy a allumé, 0. Quelle différence? Dans un cas, le but c'est la lumière et dans l'autre c'est le résultat. Dans l'autre, le but c'est l'acte. Toute chose où la mitzvah c'est l'acte, un goy il peut pas faire pour moi. Mais quand le but c'est quoi? C'est le résultat je m'en fiche. Tu le fais même avec de la sorcellerie. Tu as de la lumière maintenant? Ça marche. Tu comprends? Oui, ils font un truc comme ça. Mais en fait, c'est avec une pile parce qu'ils veulent pas en plus avoir le problème de la société de Hashmal. C'est bien. La vérité, je crois que c'est bien. Alors ils mettent et ils te disent qu'avec une pile, ça te dure 3 heures parce que c'est incandescent. Ça dure 3 heures et après ça s'arrête. Bah, c'est pas mal du tout. La vérité. À chaque fois, mes gens m'appellent et me disent comment j'allume, je leur dis sur l'électricité. Top, c'est très bien. Ok. Vodka. Ouais, ok. Donc ça, 90 chez quel collègue Michelor. J'ai bénédictine aussi. Non, juste. Ça, c'est bon. Tu avais déjà fini chez le mar? Non, on t'attendait. On va commencer sur un nouveau pas. Vas-y. Non, c'est fait. Ah, Ouais, c'est pas Alors, on va rajouter Tu viens de Efrod petit chez les mar, Julie Bat de Lise Très bien. et Mordechai Ben Eliaou. Très bien. Moi aussi. Vas-y. Abraham Raphaël Ben Hashiva. Il est dans Rationnel. Ezrat Hashem. Mirfouat kol amo bet Israël. Ve'aberi'im. Akadosh Baruch Hu yatmid beri'utam. Merci beaucoup. Il a rajouté un autre prénom pour se dire. Ezrat Hashem. Teshuat Hashem qui est le faïl. On est malgré tout quand même la veille de Hanouka. Je ne sais pas si on parlera de Hanouka, mais en tout cas, on va essayer de faire, peut-être à la fin on dira un mot sur Hanouka, quelque chose. On est pris là entre beaucoup de carrefours j'allais dire du judaïsme, entre Parashat Vayeshev avec un mahloket de Youssef et des frères, Hanouka, et bien sûr ce qu'on étudie nous, c'est toutes les parachutes ici de Parashat Bereshit. Elle nécessite au moins 2 heures ou 3 heures d'études approfondies pour comprendre ce qui se passe. Comme par exemple la semaine dernière, Yaakov qui est reparti pour aller chercher des petites fioles et que là-bas il a rencontré le Sarosh el Esav, l'ange de Esav. Et il a été là-bas, il a été touché au nerf sciatique. C'est des choses qui sont très 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 difficiles à comprendre, qui nécessitent beaucoup d'approfondissement. Vraiment, c'est passionnant. Cette semaine avec les Yosef et les frères qui ont fait un beddin, qui ont dit Yosef Hayav Mita. C'est quand même, aujourd'hui, c'est quelque chose de, c'est fou, hein. Quand on lit Kriyat Torah, on a envie de pleurer. C'est-à-dire que c'est Basal mi Bessari, notre frère, on est Poskim Alav Din Mita. C'est quand même, c'est Pélévé Aflé. Mais pourquoi? Alors ce qu'il faut comprendre bien sûr, c'est la profondeur de qu'est-ce qui se cache derrière cette mahloket? Quel est l'enjeu de la mahloket? D'abord, c'est pas de ça dont on va parler, mais si je l'ai mentionné, je vous le dis en touche, en effleur. Il faut comprendre que les mahloket qu'il peut y avoir dans la Torah, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Shevatim, il ne faut jamais se perdre et croire nous comparer avec eux, faire un amalgame et croire que une mahloket que nous on peut avoir avec notre prochain, se dit bon, c'était une querelle de frères, un de frères qui a mal tourné, Hazve Shalom. Il s'agit ici de Hasidé Elion, Kedoshé Elion. Il faut comprendre qu'il est question ici de Ha'amadat Am Israël. Il est question ici de mettre les bases, planter les fondements et les fondations de la Oumma israélite, de la Shalom Erev Tov,
les fondements de le peuple d'Israël. Dans ce cadre-là, il faut croire que quelqu'un qui pense quelque chose, il le pense jusqu'au bout. Et il est prêt pour sa chita, il est prêt pour la chose qu'il croit, sa ligne de vie, il est prêt à faire Messirut Nefesh Gemora. Pas parce qu'il voit en son prochain un ennemi, une querelle personnelle, non. Parce qu'il voit ici que l'intérêt général et les fondements de Am Israël Koulo va dépendre justement de ce qui va se décider entre moi et mes frères. Dans ce cadre-là, il faut comprendre que Yosef et les frères, chacun, représentent une facette particulière de Am Israël. Yosef, vous savez que Yosef, c'est la capacité. Les deux ont une particularité. Yosef, Am Israël, il est appelé au nom de Yosef. Edoud bi Yosef Samo. C'est-à-dire quoi, il est appelé au nom de... C'est-à-dire qu'on n'est pas appelé on est Béné Yaakov, Béné Israël. On n'est pas appelé Béné Réhouven ou Béné Gad. Par contre, à propos de Yosef, il est écrit Béné Yaakov ve Yosef, c'est là. Am Israël est appelé Béné Yaakov ve Yosef, c'est un pasouk dans Teilim. Béné Yaakov ve Yosef, c'est là. On voit que Yosef, il a une facette qui lui donne force de père à part entière de Am Israël. Béné Yaakov. De l'autre côté, on a Yehuda, qui lui est en fait le chef de liste de tous les autres frères. Très bien. En un mot, parce que c'est quelque chose qui nécessite approfondissement, Yosef, il y a deux composantes dans la Kedusha de Am Israël qu'on peut mettre en exergue, qu'on peut vouloir défendre, qu'on peut vouloir aussi croire qu'ils sont antagonistes. Il y a d'abord Sgulat Israël. Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous quelque chose de particulier, un koach pnimi, une force intrinsèque, intérieure, qui fait de nous un peuple à part entière. C'est comme si je te dis, il y a Am Israël et le reste du monde. Le Kuzari dit, il y a Domem, Tzomer, Haïm et Daber, donc le peuple, il y a l'inerte, ce qui pousse, il y a les animaux, il y a l'homme. Au-dessus de l'homme, il y a Am Israël. C'est encore une autre madriga. Et la différence qui existe entre Domem et Tzomer, et la différence qui existe entre Tzomer et Medaber, c'est la même différence qui existe entre Medaber et Am Israël. Il a insufflé en nous, et ça c'est pas quelque chose qui dépend de nous. C'est comme si on peut pas poser la question pourquoi il a fait un soleil et une lune. On vient avec des données qui sont telles. Il a fait un monde avec 70 nations, et parmi elles, Am Israël qui est au-dessus du lot. Pas seulement au-dessus du lot, il a insufflé en une kedusha particulière. Et qui nous est propre, même si on est Resha'im Gmurim, c'est quelque chose qui ne dépend pas de notre comportement. C'est intrinsèque. Deuxième chose, qui est la Kedusha de la Torah. La Kedusha de la Torah, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné pour mettre en application, faire apparaître cette Kedusha intérieure qui est en nous. C'est la Kedusha de Am Israël, la Kedusha de la Torah. Yosef est le représentant de Kedusha de la Torah. Ki ben zekunim hulo, di ba'al turim zekunim, hamisha sidre mishnah. Il y en a 6, mais il a eu le temps de lui apprendre 5. Zra'im, Kadashim, Echan al-Zader. Yeshuot. Ta'arot, il lui a pas encore appris, c'est ce qu'il est en fait avec la Arufa. Ben Zekunim Hulo, Bar Hakim. C'est lui le représentant de la Torah. Yosef. Les autres Shevatim, eux pensaient que. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Maintenant, ici, il était question d'une grande marloquade entre Yosef et les frères, de comprendre quel est le drapeau, quel est l'étendard qu'on va lever pour diriger, quels sont les comportements qui vont réussir à pas seulement diriger, qu'est-ce qui va être la ligne de conduite de Am Israël, qu'est-ce qui va mener Am Israël? La Torah, Yosef,
La Torah, c'est quoi? Qui c'est qui nous a gardés en Égypte? Yosef. La Torah, c'est notre force pour pouvoir tenir en galoute. Quelqu'un qui accomplit les mitzvot, quelqu'un qui est méticuleux de l'accomplissement des mitzvot, lui, il a une assurance que même à travers la galoute, il pourra continuer. Pas seulement la galoute, même quand on est en Israël. Le fait d'accomplir la Torah, ça donne une assurance, ça donne une ahiza, ça arrive à donner le fait que notre kedusha, ça lui donne quelque chose de tangible. Notre kedusha, c'est pas donc quelque chose qui est dans le ciel, quelque chose qu'on peut pas trouver. C'est tangible. Voilà, on fait des mitzvot. Yosef. Les frères, ils ont dit non. Qu'est-ce qui est propre à notre kedusha? La névoie. Quelque chose qui est propre à Am Israël, qui a dans aucune umot ha'olam, c'est la névoie. C'est la tefila de Moshe Rabbeinu. Veniflinu ani ve'amecha mikol ha'am asher al penei adama. Bikesh Moshe shetishra alehem shechina. Moshe Rabbeinu a fait une tefila à Kadosh Baruch Hu que la shechina ne réside que sur Am Israël et pas sur les umot ha'olam. Tous les Nevi'im sont forcément juifs. Il y a des exceptions. Ces seules exceptions sont à chaque fois ba'avour Israël. C'est-à-dire que le koach névoie, le fait de prophétiser, est dépendant forcément de Am Israël ou de Eretz Israël. Et si on prophétise, c'est pour Eretz Israël, pour Am Israël. Pour ou contre. Ça veut dire c'est ba'avour. Très bien. La névoie, c'est quelque chose qui est propre à Am Israël. Yehuda pensait que qu'est-ce qui va mettre plus en exergue la facette propre de Am Israël, leur kedusha intrinsèque, c'est la névoie. Parce que la Torah, c'est quelque chose qui est pratique, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, un goy aussi il peut faire la Torah, il peut faire les actes, peut-être que ça va être quelque chose qui va lui être étranger, mais c'est des actes en fin de compte. Tandis que la névoie, c'est quelque chose qui est propre à Israël. Maintenant, quelle était la mahloket? Les deux, Yosef, d'ailleurs les rêves, c'était ça les rêves. Dans le Zohar, les étudiants de la Torah sont appelés Mehatzde Hakla, les Kotzre Sadeh, ceux qui moissonnent les champs. Yosef il a dit Ine Kama Alumati Vegam Nitzava. Moi, Machita, non seulement elle se lève, mais elle a un kiyum, elle garde. Nitzav, ça veut dire je peux perdurer. La névoie, il faut savoir que le Navi, il n'a pas le droit de donner de halakha. Il a le droit à chaque fois de donner des halakhot qui sont pas à titre de halakha, à titre de session extraordinaire. Et Léo Navi, il dit maintenant, on est devant Nevi à Baal, normalement on n'a pas le droit de faire de korban en dehors du Beth Amikdash, session extraordinaire. Je me permets de dire maintenant on a le droit. Attention, si tu dis une halakha pour toujours, on te tue. Tu n'as pas le droit de donner une halakha pour toujours. Tu n'as pas le droit de donner une halakha au nom de la névoie. Chaque fois, c'est des hanhagot, des comportements qui sont les filles à Sha'av et Ador. C'est quelque chose qui est limité, mais c'est quelque chose qui a parfois force de pouvoir juguler la Torah, parce qu'on peut faire des choses qui ne sont pas comme la Torah au nom de la névoie. Yosef a dit, attends, moi, ma hanhaga, c'est celle qui perdure. Vous, certes, la névoie, c'est quelque chose qui est propre à Am Israël, mais on ne peut pas avec ça assurer la nitzhiyut de Am Israël, la pérennité du peuple. Alors, comment ça, tout ce que je vous dis c'est bien joli, mais comment ça s'exprime dans les Midrashim? Qu'est-ce qu'on a reproché? Qu'est-ce que Yosef, il y avait Yosef et Dibatam Ra'a la vie, qu'est-ce que Yosef il a reproché à ses frères qu'il a raconté à Yaakov? Il leur a dit par exemple, il dénigre Bnei HaShefahot. Pourquoi il dénigre les Bnei HaShefahot? Extraordinaire. Pour la Torah, qu'est-ce qui prime? Le père. J'allais dire même, qu'est-ce qui prime? Peu importe qui sont tes parents. Afilou mamzer tamid hacham adif mikohen gadol ha'aaretz. Ce qui prime, c'est qui tu es. Est-ce que tu étudies la Torah? Est-ce que tu as mis à bon escient l'étude que tu as étudiée? Très bien. Par contre, pour la névoie, en HaKadosh Baruch Hu mashte shechinato ela lamiyuhasim shebe'am Israël. La Hashra'at Shechina, la providence, elle ne réside que sur quelqu'un qui est meyuhas, que sur quelqu'un qui est affilié de la meilleure manière. Bnei HaShefahot, ils sont moins affiliés que les enfants de Zilpa et de Bilha, ils sont moins affiliés que les enfants de Rachel et Léa. La force de la névoie, plus encore, elle vient de la mère.
Pourquoi? On voit parfois Sarah elle peut dépasser Abraham en névoie. On dit sur quelqu'un qui est un tzaddik, Ashrei Yolato, heureux la mère qui l'a enfanté. On voit que toujours la mère. Zilzelu bebnei shefachot. Quoi d'autre? Istaklu bivnot haaretz. Ils ont regardé les filles du pays. Ya'aleh ala da'at, qu'ils ont regardé les femmes, non. Mais parfois, la névoie nous permet de nous marier avec des femmes qui nous sont interdites. Comme par exemple, Yaakov se marie avec 2 sœurs. Bon, avant le matin de Torah, c'était permis. Mais il y a des moments où même des choses qui nous sont interdites, au nom de la névoie, parce que la névoie, elle va voir des choses qui sont cachées à l'œil nu, elle va nous dire maintenant ce qui est juste, c'est d'agir et de prendre cette femme-là, parce que de cette femme-là va sortir le meilleur tikkun. Lot avec ses filles, le Mashiach. Amram avec sa tante, Moshe Rabbeinu. Yaakov avec ses sœurs, Yud Bet Shevet. C'était avant la Torah, certes, mais on voit parfois qu'au nom de la névoie, je fais des mariages interdits, mais finalement il se trouve que c'est bien. Les Shevatim, au nom de la névoie, ils auraient pu se permettre parfois aussi de vouloir ne pas seulement regarder dans les enfants de la famille de Lavan, comme ce que se sont mariés les Avot, mais aussi parfois même des Goïm. Pourquoi? Parce que de là-bas va sortir quelque chose d'extraordinaire. Ça serait dit la névoie. La dernière chose, Ochlim et Verminahai. Et Verminahai, c'est la même chose. Verminahai, ça veut dire quoi? Ils prenaient des parties, c'était des gloutons, Hazve Shalom, c'était des sauvages, de détacher une oreille d'une BMA et de la manger. Non, c'est la même chose. Vadaï qu'en aucun cas, les Shevatim, ils peuvent remettre en cause de voler, Giloy Arayot, Avodazara, Dinim, Modira Kadosh Hazve Shalom. Ils ne peuvent pas remettre en cause ça, ce qui sont partie des mitzvot ben noirs. Par contre, ils peuvent remettre en cause, on a dit Giloy Arayot, ce qu'on a dit, ils peuvent remettre en cause aussi ce qui est Everminahai, en disant le tikkun de cette BMA, le tachlit de cette BMA, le but c'est quoi? C'est que maintenant elle soit mangée de telle façon. Au nom de la névoie, on peut en venir à remettre en cause le moussard le plus basique, le plus élémentaire. Et c'est ça ce que Yosef il a dit à son père. Les frères, ils sont en mahloket avec moi. Eux pensent que le devenir de l'Am Israël va dépendre de la Hanhagat HaNevoa. Yosef dit, non. Moi, je pense que le devenir de l'Am Israël, sa pérennité va dépendre de la Hanhagat HaTorah. Ce qui est Ma'amid le Moussar, ce qui va donner l'éternité, ce qui est au-dessus de tout, ce qui est entièrement qui est une Chokhma Aliona, qui est la névoie de Moshe Rabbeinu, qui est Aspaklaria Meira, que même si à l'œil nu, elle paraît plus petite, parce qu'on fait que de la pratique, mais en fait, elle inclut toutes les Chokhmot, parce que c'est directement, mais c'est pas quelque chose qui est selon la situation. C'est ce que Yosef a pensé. Et qui c'est qui a gagné? C'est Yosef. Et on voit qu'au Mishkan, comment il a été construit le Mishkan? De Yehuda jusqu'à Dan. Yehuda, Betzalel ben Uri ben Hor Mate Yehuda, ve Aholiav ben Ahisamach le Mate Dan. Eux, ils exilent Bnei Shefahot. Pour le Mishkan Asharat Shechina, il ne faut pas de Bnei Shefahot. Non, pas du tout. Du plus petit jusqu'au dernier, Dan, qui est Bnei Bilha, Bnei Zilpa, il a été pris lui aussi. Mais ça, c'est que Bar Lamazé. Alors Lamazé, on a besoin, ça apparaît sous 2 facettes, Torah et Nevoa. Les Atid, Lavos et l'Aftarat Vaigash, et Aetz Yosef, Shal Biad Ephraim, et Aetz Yehuda, Vayula Ahadim Biadecha. Quand les Atid Lavos, et Ruach Hatum'a Avir Min Haaretz, la qualité de vie, la force du Yetzirah descendra. Nous élèverons au-dessus de la mêlée. À ce moment-là, tous les hachashot, toutes les craintes, tous les travers de la Hanhagat HaNevoa vont tomber. Et à ce moment-là, on pourra faire apparaître Hanhagat HaTorah et Hanhagat HaNevoa ensemble. Les deux ne seront plus contradictoires. Et c'est sur ça que les frères se sont disputés à mort. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'est pas question d'une querelle de frères, mais du devenir ultime de Am Israël. Dans le Midrash aussi, il disait que, entendu, on longtemps, que la deuxième personne c'était Hachem.
Donc il y a des Vadaï. Shitfou et Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Bien sûr, c'est ça ce que je veux te dire. C'est qu'une marloquette comme celle-là, c'est une marloquette qui perdure. Pourquoi ? Parce que le moteur de cette marloquette n'est pas seulement quelque chose de personnel. La preuve qu'elle perdure, c'est que jusqu'à la fin des temps, on arrivera finalement à réconcilier les deux. Mais c'est en fait un duel qui est permanent. Ça pourra être aussi le duel de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est un duel permanent où les filles en Olamazé, ce qui doit primer, c'est la force de la Torah. C'est ça ce qui doit primer. Il y a une place aux forces de la Névoie, de manière sporadique, de manière temporaire, de manière ponctuelle. Mais les Hatid Lavo, les deux se réconcilieront. C'est pour ça que c'est pas seulement... C'est comme ça qu'on peut comprendre l'intensité Vaïsné ou Auto. C'était pas question d'une haine, comme je suis haineux de quelqu'un qui m'a cassé mon phare. C'était une haine qui dépassait. D'ailleurs, même les comportements qu'ils ont eus sont des comportements qui dépassent l'entendement. Parce que c'était à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu était le devenir de Am Israël, et c'est ça ce qui les a. Et d'ailleurs, on va voir qu'en fait, à chaque fois, le duel qui va y avoir jusqu'à la fin du Sefer Bereshit, c'est Yehuda et Yosef. Alors, ce qui est intéressant d'essayer de comprendre comment la suite des événements va continuer à suivre cette ligne de conduite, ces lignes d'idées que j'ai essayé de montrer, mais je pense que c'est quelque chose de fondamental pour comprendre que ici il est question pas d'une dispute, mais d'un conflit d'idées. D'un conflit d'idées, les Shem Shayim, pour le devenir ultime de Am Israël. Mata Omer. Une idée dans la tête d'une personne, généralement, n'est que la résultante d'un enseignement. Très bien. Donc, la question logique, c'est de qui Yosef tenait et de qui Yehuda tenait. Puisqu'il y en a un dont la prédominance est la névoie, et l'autre était beaucoup plus attaché à la Torah et à son enseignement. Donc les deux venaient de Yaakov, donc nécessairement, ou alors il y en a un qui a tordu l'enseignement, ou alors tu as eu une idée, une influence extérieure qui a fait... C'est sûr que les deux, ils ont entendu ça de Yaakov, c'est sûr que les deux, c'est comme quand je fais un shiur, deux personnes qui sortent d'un shiur, l'un il a entendu X, l'autre il a entendu Y. Qu'est-ce qu'il va faire quand il a entendu X, l'autre il a entendu Y? Pourtant les mêmes mots, les mêmes paroles. Et les deux sont de bonne foi. Il n'est pas question ici de déformer aucune parole. La manière dont les choses vont être assimilées par toi, ça rentre également par rapport à ta personnalité, la vision que tu as, le moteur de certaines choses. Yehuda, il a pu recevoir aussi de sa mère, de Léa. Il a pu... C'est la résultante d'une réflexion, c'est la résultante d'une chita, comme ce que j'ai essayé d'expliquer très brièvement. Il pensait que la ma'ala de Am Israël ressortait plus par quelque chose qui lui était propre et qui n'existait pas chez les goïms, plutôt que les mitzvot, ou les mitzvot, les goïms aussi sont chez la mitzvot bénénois. Et Yosef dit non. Mais ça veut dire, dans la mesure où les deux chitot se valent, on peut comprendre les deux. Le Ramban, au début, dans sa Akdama du Chasse, dit il ne faut jamais croire, quand je vais donner une chita, un avis, que les marlokot rishonim, c'est chokhmat atishboret. C'est comme les mathématiques. C'est jamais comme les mathématiques. Il y a un point, moi je le vois de cette facette-là, et toi tu le vois sous tel angle. Les deux on voit la même chose. Nous deux on a raison, mais chacun va s'attacher à une facette plutôt qu'une autre. Le fait de croire que moi je peux venir et dire celui qui a raison c'est toi, c'est sûr, non, c'est jamais sûr. La réflexion qui va précéder ma manière d'interpréter ou de voir ce point, c'est ça ce qui va me faire voir plutôt le point rouge plutôt que le point noir. Et les deux ont raison. Il y a un point rouge et un point noir. En fait, c'est un seul point. Mais si tu le décortiques, tu verras deux points, un rouge et un noir. Moi, je m'attache au point rouge, toi, tu t'attaches au point noir. Le fait de dire c'est sûr que c'est que noir, c'est faux. C'est sûr que c'est que rouge, c'est faux. Essayez de comprendre le meshoutaf entre les deux et comprendre qu'il y a un écoudat mahloket. Mais malgré tout, croire que les mahlokot de la Torah, c'est chokhmat atishboret, c'est les mathématiques, c'est se tromper lourdement. Kadosh Baruch Hu a, et le Ramban dit, Kadosh Baruch Hu a organisé la Torah de telle sorte que jamais
c'est quelque chose qui soit noir ou blanc. Il y a Yesodot à Torah, les 13 fondamentaux, où ça on ne peut pas remettre en cause, qui sont résumés en 3 dans Sefer HaIkarim. D'accord, mais il y a des choses pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a organisé le fait. Moi j'allais dire, ce nuage, ce rideau, qui nous permet de voir et de pouvoir voir cette chose-là en deux. Toi tu vas voir telle facette, moi je vais voir une autre facette. C'est ça qui s'est passé avec Yehuda et Yosef, et les deux vont permettre de mettre en exergue deux facettes qui sont les deux fondamentalement vraies. La preuve, c'est que les Hatid Lavo, les deux vont réapparaître. Mais elles ont deux moments différents d'apparition. L'une perpétuelle et l'autre seulement dans certains moments, selon la situation. Pourquoi son père, leur père ne les a pas... C'est toujours les questions. Pourquoi le père... Yaakov, tu veux la vraie réponse? Parce que Yaakov pensait que les deux avaient raison. Qui c'est qui va finalement diriger? Ça, l'avenir le décidera. Mais Yaakov pensait que les deux avaient raison. Les deux sont justes. Quoi? Quelqu'un a faux? Non, les deux ont raison. La question c'est, laquelle va être prédominante? Les deux ont raison. Qui va être prédominant parmi les deux? On peut jurer que l'un a raison plus que l'autre? Non, ça se vaut. Au même titre. Il a dû intervenir ici. Hashgaha Eliona qui a fait que finalement c'est Yosef qui, avec tous les labyrinthes qu'il a passés, finalement c'est lui qui revient à la fin du labyrinthe. C'est Akadosh Baruch Hu qui a finalement donné raison à Yosef, et avec le démenti le plus grand des Shevatim avec le Mishkan. Pour ce moment là. Pardon? Pour ce moment. C'est quoi pour ce moment? Parce que fondamentalement, puisque les deux ont raison, donc Yehuda n'a pas tort, et donc à un moment donné, il est clair que ça a été... Bien sûr, ce qu'on a dit, justement par Lamazé, les Hatid Lavo, quand on va s'élever, on aura un Ercher au Mashiach, alors à ce moment-là, il y aura la place pour les deux. Pour les deux en même temps, mais pas comme deux anagots différentes, comme une seule et même anaga, deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire, pour ne pas annuler la kvi'out de Netiv Gmilut Hasadim, on va dire une Gemara. Regardez dans la deuxième page, c'est la Gemara dans Sota, c'est le dernier paragraphe. C'est la page ici, d'Arash Rabbi Simlai, au fond. Veze Omram Gamken. Vas-y, montre à ton ami. Veze Omram Gamken. Montre à Marc, Bevakasha, Mehina. Veze Omram Gamken, Bemasechet Sota. D'Arash Rabbi Simlai, Torah, Hilata Gmilut Hasadim et Sofa Gmilut Hasadim. Hilata Gmilut Hasadim, Yertiv Yas Shem Elohim Le'adam Yishokot Notar Vayelbishem. Sofa Gmilut Hasadim, Yertiv Veikvor Oto Bagay. La Torah, elle commence par Gemilut Hasadim. Laquelle? Akadosh Baruch Hu a habillé Adam et Hava. Elle termine par Gemilut Hasadim. Laquelle? Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui est le début, qui est la fin, ça veut dire que c'est le sujet permanent de la Torah, même s'il n'est pas tout le temps mentionné. C'est la trame. C'est intéressant. Et on va voir, en fait, depuis le début du Pérek Rishon, on voit que Torah et Gemilut Hasadim vont ensemble. Parce qu'on a dit Torah et Gemilut Hasadim. Que Gemilut Hasadim sans Torah. Torah et Gemilut Hasadim vont ensemble. Tout le temps. Alors là, il va donner une explication. Tournez la page. Regardez dans le Pérek Bet. Encore une deuxième Gemara. La deuxième Gemara est la suivante. Pérek Kama de Avodazara. Pérek Bet. Voilà, Pérek... ça, c'est la fin. Voilà. Pérek Bet. Voilà, Pérek Bet. פרק ב' בפרק כמה דעבוד הזרה, תנו רבנן כשנתפס ביעזר בן פרטה ורבי חניה בן תרדיון למינות. Au temps des Romains, les Romains faisaient des descentes chez les Juifs. Ils faisaient toute personne qui étudiait la Torah, alors que ça avait été interdit ou qui accomplissait les mitzvot, il était puni. Ils ont pris deux Tanaïm, Rabbi Elazar ben Parta et Rabbi Hanina ben Teradion. Amar Rabbi Elazar ben Parta et Rabbi Hanina ben Teradion. Ashrecha Rabbi Hanina, shenitpassa al davar echad. Rabbi Elazar ben Parta, il a dit Rabbi Hanina ben Teradion, heureux es-tu, parce que tu as été pris, tu as été capturé, tu as été puni parce que tu n'as fait qu'une avéra par rapport aux Romains. Il y a une chose seulement que tu as, transgressé, que tu as enfreint. Donc, Ashrecha, ça va pas être très lourd pour toi ton châtiment parce que tu as fait que une seule infraction. Oili, Shenit Pasti, al-Hamish Adorim, tandis que moi, ils vont me prendre sur 5 choses que j'ai faites. Oili, malheur à moi.
אמר לו רבי חנינא בן תרדיון, אשריך שנתפסת על 5 דברים ואתה ניצול. Il dit, non, t'as pas compris. Heureux es-tu que tu as été écroué pour 5 choses, mais tu vas être sauvé. Malheur à moi où j'ai été pris, capturé pour une chose et je ne vais pas être sauvé. C'est vrai qu'en fin de compte, moi, j'ai fait une infraction, mais à quoi ça sert, j'en ai fait qu'une, si finalement, ils ne vont pas me le pardonner. Toi, tu en as fait 5, Et ils vont te pardonner. Je ne vais pas en faire 10, mais s'ils te pardonnent, peu importe le nom de... Qu'est-ce que ça veut dire? She'ata asakta batora uvik milut hasadim. Toi, tu as fait Torah gemilut hasadim, c'est pour ça que finalement tu vas être sauvé. Vanilo asakti la Torah bilvad de Ravuna. Moi, j'ai fait que la Torah. Comme dit Ravuna d'Amar ben encore asak batora bilvad domi kimishen lo Eloah. Quelqu'un qui fait que la Torah, sans gemilut hasadim, domi kimishen lo Eloah. C'est comme, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Il ressemble, il a un Dieu. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Ça veut dire quoi? Alors, le Maharal va expliquer quelque chose de très intéressant. On a du mal à croire qu'il ne faisait pas de milieu tracé. Oui, mais ça veut dire, comme de Abaye et Rava. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah, en tant que Chokhmah, théorique, même tu l'étudies l'Ishma, tu l'étudies pas seulement en tant que théorie, pour accomplir, pour faire, mais ça reste pour toi uniquement une Chokhmah. Tu réfléchis, tu étudies, sans que ça t'amène à accomplir. C'est pas ça le but de la Torah. Tu n'as pas réussi à montrer que la Torah est tellement grande, vivante et forte en toi qu'elle t'amène à agir. Quelqu'un qui a un royaume, tous ses sujets l'estiment beaucoup, mais personne n'est rien prêt à faire pour lui. C'est un royaume bien malheureux. Par contre, les vrais sujets, les vrais chambellans, les vrais valets, qu'est-ce qu'ils font? En un clin d'œil, au doigt et à l'œil, ils obéissent, ils agissent. Maintenant, il n'est pas question seulement d'un agissement qui est vide de sens. Il faut que ce soit un agissement qui découle de la Torah. Maintenant, le Gemilut Hasadim, dans la mesure où la Torah, Tchilata Gemilut Hasadim, Vesofa Gemilut Hasadim, que c'est ça le sujet principal de la Torah. C'est quoi le sujet principal de la Torah? C'est faire du bien, c'est donner, c'est se tourner vers l'autre, c'est nous-mêmes devenir des gens qui aimons le bien. Il y a un passage dans le Parashat Halemot qui dit Ushmartem atem, vous garderez vous. Ushmartem atem, pourquoi vous garderez vous? Le Midrash dit Ushmartem atem et atzmechem atem osim. Quand vous accomplissez les préceptes de la Kadosh Baruch Hu, vous vous forgez vous-même. Le but, c'est d'arriver à un point où nous-mêmes, nous soyons des gens qui aimons la Gemilut Hasadim, qui faisons la Gemilut Hasadim par amour pour l'autre, par amour pour cet acte de bonté. Et c'est ça le but de toute la Torah. Le but de toute la Torah, c'est de faire apparaître en nous, comme ce qu'on a commencé, entre la Kedusha Atzmit qui est à nous, avec Yosef et les frères, il y a en nous une Kedusha intrinsèque. Comment on l'a fait apparaître? En accomplissant. Comment on l'a fait apparaître? Et en accomplissant, ça va réussir à ancrer en nous toutes ces trou-notes qui sont aimer la Gemilut Hasadim, faire du bien, habiller, enterrer, vouloir donner. Ça, c'est les midot de la Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Israël Shal Bechayet Par. Venez, on lit ça dans une phrase du Maharal, Pirouche, qui est à Torah et à Skala Bilvad. La Torah, c'est seulement une réflexion quand elle est étudiée seulement en tant que telle. Ça s'appelle pas que je reçois les préceptes de mon créateur quand je fais que étudier. Comment je vais voir que je suis quelqu'un qui reçoit le joug de mon roi? C'est sûr qu'il faisait. On ne peut pas dire que Rabbi Eliezer Ben Parta il faisait pas les mitzvot. Que Rabbi Hanan ne faisait pas les mitzvot. Sûr qu'il les faisait. Mais comme ce que tu as posé la question, Gabi. Il faisait, mais tout le écart de son isouk, c'était quoi? Il s'occupait uniquement d'étudier la Torah. Je saute ici un paragraphe. Toujours la Torah et Hassanim vont ensemble.
car ma chambre c'est la Torah, le bas le marché en c'est charmé. רק במה שצריך לעשות גמילות חסדים. La gemilut hasadim, c'est une ma'ala sur les autres mitzvot, elle est préférable. Pourquoi? Et il dit en bas, 4 lignes avant la fin, deux lignes avant la fin, המעשה שהוא ראוי לתורה הוא גמילות חסדים, שראה התורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים, כי שניהם הם טוב, וכבר נדבר למעלה כי הם שווים ומתחברים ביחד. Ces Torah et gemilut hasadim sont très ra'in de la mitparshin, deux amis qui ne se séparent jamais. Et c'est ça ici ce qu'on voit dans Torah, Tchilata, Gemilut Hasadim et Sofa, Gemilut Hasadim. Et c'est ça ce qu'on voit avec Rabbi Hanan Teradion qui, si on a Torah, Gemilut Hasadim, ça arrive. On arrive à surpasser et dépasser n'importe quel décret. Pourquoi? Parce qu'on fait le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est pas seulement l'étude. Je ne vais pas essayer de faire de la morale aux gens qui étudient toute la journée. Moi, j'essaie d'étudier toute la journée. Ça doit être une étude qui me rende sensible à l'autre. Quelqu'un qui est prêt à écouter le second, quelqu'un qui est plus délicat envers son prochain. C'est ça ce que la Torah doit éveiller en moi. Mais d'ailleurs, une des 48 choses que la Torah elle est acquise, nosé be'olim havero, que je prenne le joug de mon prochain. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah? Avec la Torah, non, on dit rajoute Belimoud, Bepilpou, non, c'est Berlim Haduro, c'est Halek, Mamem Hadvarim, Torah Niknet Bahem. Ça fait partie de l'acquisition de la Torah. C'est un boomerang, non seulement. Le but de la Torah, c'est aussi Gemilut Hasadim, mais si tu ne fais pas Gemilut Hasadim, même ta Torah, elle est manquante. C'est ça le but. C'est cette chose-là ici que le Maharal a voulu dire. Donc, si on revient, depuis le début, on a étudié Gemilut Hasadim, on a expliqué la gravité de non-Gemilut Hasadim. La ma'ala de Gemilut Hasadim. On a expliqué qu'est-ce que c'était plus ou moins Gemilut Hasadim. Et dernière chose, aujourd'hui on a expliqué le lien profond entre Torah et Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim étant la trame de toute la Torah. Ad kan pour natif Gemilut Hasadim. Maintenant, Basar Behalav. Question. Combien de temps on doit attendre entre le lait et puis après la viande? Ça dépend ce qu'on mange. D'abord le lait et après la viande. Qu'est-ce qu'on doit faire? Du lait ou du fromage? On mange du fromage et après un plat. Alors on commence par le lait. Le lait ou alors un plat qui est avec, on va dire, du fromage blanc. Lait et après viande. Il y a... Alors, d'abord, est-ce qu'on doit se laver les mains? Oui. Alors c'est bien, tu t'imagines, j'ai posé la question pour que justement dire, il faut pas, c'est pas la peine de se laver les mains. Pourquoi? Non, mais c'est très intéressant ce que tu as dit. Pourquoi il faut se laver les mains? Tu as raison, et il y a un bémol. On se lave les mains si elles sont sales. Si par contre, quand je vois mes mains... Assure d'avoir jamais vu une fourchette. Avec une fourchette, non pas seulement. Il y en a qui mangent avec la fourchette, mais qui cèdent un peu de leurs 10 doigts. C'est un verre de lait sans en rendre. Bah oui, pardon. Non, mais ça veut dire, si on a les mains propres, je vois que j'ai les mains propres, c'est pas la peine de se laver les mains. C'est mis à table, on suppose qu'on a les mains propres. Non, mais quand tu manges, tu as commencé à manger. Tu des pizzas au fromage. Alors après, avec les mains, tu peux avoir les mains sales. Oui, c'est vrai. Maintenant, une seconde. Il ashkenaz, c'est libre quand tu manges. Il y en a, je veux dire, il y a une halakha. J'ai pris les deux bons côtés. Il y a une halakha. Hein. On avait mentionné le fait qu'il est interdit de consommer de la viande et du poisson en même temps. Entre le poisson et la viande, il y en a qui disent qu'il faut se laver les mains. Il faut jeter à table, il y en a qui disent, après le poisson en première mana, maintenant la viande, on se lave les mains. On dit oui, mais c'est comme entre le lait et puis après la viande. C'est même qu'il ne faut pas y manger, il faut se laver les mains. Réponse. Quand on a les mains propres, même pour le lait et après la viande, on ne se lave pas les mains. C'est une Gemara Mefourachet. Tout ce qu'on a besoin de se laver les mains, c'est quand on est la nuit et qu'on ne peut pas réussir à discerner la propreté de mes mains. Si par contre je peux voir que la propreté de mes mains, nickel, aucune nécessité de se laver les mains, ni entre le lait et puis après la viande, ni entre le poisson et puis après la viande. Donc vendredi soir, quand on prend du lait après la viande, c'est pas la peine de se laver les mains. Point. Par contre, qu'est-ce qu'on doit faire entre le lait et puis après la viande? Se rincer la bouche, mais comment? Faut pas se lever de table et de se brosser les dents. Avec du pain. Boire et manger.
Tu peux manger Du pain. une tomate et du pain. Un c'est aliment très bon. différent de. Un aliment qui n'est pas un caramel. Qui est Si pas c'est vrai. un caramel qui colle aux dents et qui ne fait que multiplier l'intensité de ce que tu avais déjà entre les dents, c'est pas bon. Il faut quelque chose qui rince, comme vous avez dit, quelque chose qui passe. Par exemple, si je prends ici, il y a une figue. J'ai vu une figue. Une Oui. figue, c'est pas bon. Maintenant j'ai pris Ouais, du lait, maintenant je prends une figue, c'est pas bon parce que ça colle aux dents. Exactement. Mais si par contre je prends une tomate ou un concombre, on pas, alors il faut manger quelque chose et après boire, rincer en buvant de l'eau. Très bien. Donc ça, j'ai pris du lait et après de la viande. Si je me rince la bouche avec du pain et avec de l'eau, c'est bon. Il faut un solide. Il faut un solide et un liquide. Très Le bien. solide absorbe ce que tu as. Par contre, je vais vous dire un hidouche, si je prends du lait et après du poulet, c'est pas la peine de se rincer la bouche. Gmara me faut rachète. Je prends du lait et après du poulet. C'est en cela, c'est la seule coula qui existe entre la viande et le poulet. C'est que quand je prends du lait. Alors, attends. On parle du poulet, on parle pas d'une viande rouge, on est d'accord. Ouais, bien sûr, du poulet. On dit bien une Volaille. viande blanche. Ouais, Volaille. volaille, ouais. Ouais, très bien, c'est Ouais, ça. alors, Ça veut dire on prend du lait Pourquoi? parce que dans la mesure où la consommation de lait et de volaille n'est que d'ordre rabbinique, alors sur ça, ils n'ont pas été rigoureux d'interdire que même dans l'interruption entre les deux, on doit se rincer la bouche avec du pain et de l'eau. Ça, c'est la seule coula qui perdure et qui persiste entre le Ce lait. qui est paradoxal, C'est c'est que si vraiment on fait ça, c'est pour enlever les restes qui nous resteraient de lait ou de Oui, fromage. mais ça veut dire, soyons honnêtes entre nous-mêmes. Rarement, sauf si on a pris un maïs qu'on a croqué à pleines dents, rarement quand on a des choses qui nous restent entre les dents. Si on a quelque chose qui nous reste entre les dents, ça nous gêne, on enlève. C'est pas quelque chose. Et là, Hachamim ont voulu faire un merhak, faire une barrière entre le lait et après la viande, donc ils nous ont demandé de rincer. Mais fondamentalement, il n'y en a pas. C'était en plus. Quand on est arrivé à la volaille, en fait, ils ont dit, on reste comme ce qui se passe normalement, comme ce qui reste censé se passer. Donc on t'a pas demandé de Mais on rincer. est là, il y en a un qui mange du poulet là-bas, et bon, on a mis tout ce qu'il faut et tout, Oui. pour pas se tromper. On mange une pizza au fromage. Oui. 2 minutes après, si on s'est pas rincé, on n'a pas bu, on n'a rien fait, on mange du poulet, on a encore du fromage. Très bien. Alors c'est malgré tout, Hachamim Ça n'ont reste pas un- ça. D'accord. Maintenant, c'est bien que tu aies mentionné le fromage. Le fromage. C'est déjà bien. Oui. Le fromage. Ça doit être bon. Mieux que la viande. Pardon. Ouais, parce que le poulet, il nous a rincé la bouche. Attendez, ce qu'il pose comme question, une autre question. Les poulets viande rouge. Ah, le poulet, il a fait office de pain. Maintenant, si j'ai pris, si j'ai pris, C'est plus tordu qu'un informaticien. si j'ai pris du fromage, alors il existe la humra du Rama, qui dit que les fromages tels que le camembert, C'est un fromage à pâte dure. pâte dure, ceux-là qui sont restés, traduction littérale en hébreu, qui sont restés pourrir 6 mois, pour en faire vraiment... ceux-là, selon le posek ashkénaze, il faut 6 heures d'attente. De même qu'il faut 6 heures entre le lait, entre la viande et après le lait. Alors après du fromage dur et après de la viande, il faudrait aussi 6 heures selon le Rama. Ah, c'est vrai. Est-ce que nous aussi nous tenons cette humra? Non. Pas forcément. Le Ben Ish Chai, selon les Irakiens, tient cette humra et il donne un hidouche intéressant. Il dit que on attend 1 heure pour chaque mois où il a pourri. S'il a pourri 3 mois, alors 3 heures. S'il a pourri 4 mois, 4 heures. Maintenant, sur quoi c'est intéressant? Aujourd'hui, quand on prend de la gvina de Seouba, ce qui se vend au supermarché, Le ce qu'on fromage, donne, normal. alors, quoi? C'est du fromage dur. Fromage dur. Ah, c'est du fromage dur. Du fromage, non, il y a le fromage blanc qui est comme un yaourt, c'est du Non, fromage c'est- qui n'est pas dur. Le fromage jaune, il est dur. C'est possible que ce même fromage en France, pendant 2 mois, ils le font durcir. Mais ici, aujourd'hui, avec les produits chimiques, on arrive au même résultat. Il faut peut-être 2 mois, on arrive au même résultat en 1 jour ou en 1 semaine avec les produits chimiques qu'on ajoute. Dans la mesure où Il y a des produits dans la mesure où ce résultat est arrivé avec moins d'un mois, en fait. non, c'est pas seulement moins d'un mois. On arrive à au même résultat, mais en ayant biaisé, en ayant faisant ce qui s'appelle Kvitsat Aderer. Tu as réussi à sauter tout le chemin. Même les poskim ashkenazim, il y a parmi eux
qui s'accordent à dire que pour ça, il ne faut pas attendre 6 heures. On sera considéré comme une gvina raka, comme une gvina qui est molle. C'est-à-dire qu'on peut manger juste après. Dans Halakha le Ma'aseh, il est mentionné dans le Zohar que 1 heure, c'est bien. Il y en a qui ont dit une demi-heure. Chez les Marocains, c'est une demi-heure. Chez Martin, une demi-heure. Une demi-heure, c'est connu. C'est connu dans une demi-heure. Là, 1 heure, le Zohar il a mentionné Sha'ata Hada, même ça veut dire un moment, on peut aussi expliquer 1 heure. Le Rama ramène cette chita. Donc quand on prend, on pourra comprendre telle la conclusion suivante. Du lait, même tout de suite après. Du fromage, une demi-heure. Si on peut, 1 heure, mais une demi-heure aussi, c'est permis. Pour les Ashkenazim, si c'est du Gvinat Seuba, une demi-heure, 1 heure, comme ce qu'on a mentionné. Si c'est une Gvina Kasha, un camembert qui est bien, il faudra 6 heures. Est-ce que nous, on a reçu cette Humra? Pas forcément, selon Ben Ish Haïwi, selon d'autres, non. Très bien. C'est ce qu'on fait à Shavuot. Shavuot, pendant on rend le... Alors, Shavuot, gâteau au fromage, ceux qui prennent le gâteau au fromage, c'est bon, c'est pas... on peut le prendre juste après. C'est-à-dire que on fait kidouche, on mange, après on enlève. C'est bon, c'est blanc. On se rince la bouche et on continue. Ça, c'est le lait. Voilà, c'est le lait. Mais Yom Tov, on préfère la viande rouge que la viande blanche. C'est ça. Donc, le lait et après la viande. Très bien. Pourquoi on préfère la viande rouge? Comme Bessar à Korbanot. Pourquoi on prend de la viande à Yom Tov? Parce qu'on dit Entimha la Bebassar V'yain. La traduction de cette phrase-là, Entimha la Bebassar V'yain, il n'y a de simha qu'avec la viande. Et le vin, ça ne fait pas du tout référence au repas. Ça fait référence au Beth Amikdash, où on prenait Bessar à Korbanot, on mangeait Korban Hagiga, et il y avait aussi Nisucha Yain. Yain aussi, ça veut dire qu'il est bu, mais là-bas, il est question du Bessar à Korbanot. Aujourd'hui, on n'a plus de Bessar à Korbanot. Malgré tout, le Bah, Bait Hadaj, en Siman Tafrou Kaftet, a retenu ça pour dire aujourd'hui, de nos jours, comme les Korbanot Shlamim qui étaient faits, c'était des Korbanot Shlamim de viande rouge, celui qui veut faire ce zécher-là préférera la viande rouge plutôt que la viande blanche. Mais, toujours, on viendra toujours à la discussion. Celui qui n'aime pas le vin. Pardon? Pour le vin, celui qui n'aime pas le vin. Hein, bah, écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Comment c'est possible de ne pas aimer le vin? Il y en a plein qui n'aiment pas. Moi, j'aime pas. Moi, je fais des pas. Moi, je fais du jus de raisin, je te dis la vérité. J'ai pas de bouteille. Moi, j'adore le vin, moi, mais bon, j'ai appris en plus. Quand j'étais jeune, je n'aimais pas le vin. J'apprends. Ça, c'est Bébassa, Ntimha et la Bébassa. Très bien. Maintenant, la viande et après le lait. Est-ce qu'on va avoir le temps de le dire? On va essayer de le faire Sabekitsur Nimrat. Parce qu'on a bientôt on a fini, notre temps qui nous est imparti est terminé. On sait tous que dans la Gemara, au début du Perek Kolabassa, il est mentionné que la Hafsaka, le temps qu'il faut entre la viande et après le lait, est appelé Mise'udata les Se'udata. Il n'y a pas de temps qui est écrit dans la Gemara, il est écrit d'un repas à l'autre. C'est combien de temps? Tosfot dit Birkat Amazon. 0 temps. Ce qui qualifie une attente, le hefsek, l'interruption que je dois faire entre la viande et puis après le lait. Si je fais un autre repas, c'est bien, j'ai pas pris de pain, je fais bracha harona, tu changes de table, c'est bon. Que Birkat Amazon, changer de table, selon Tosfot, au pire, c'est de nécessité. Birkat Amazon, changer de table, et tu peux manger même 5 minutes après. Mais attention, sur Tosfot, il y a une humra aussi. Si quelqu'un il fait une longue serouda, il commence le matin à 10h, à 16h, il est encore à table. Il a commencé par de la viande, et à 16h, il veut prendre la glace il peut pas parce qu'il n'a pas fait de bracha. Donc c'est ce que ça s'appelle une seule et même serouda. Même si le temps est passé, comme c'est la même serouda, c'est interdit. Cette chita est rapportée dans le Posek Ashkenaz, le Rama. Le Rambam, le Rif, lui explique, mais seroudata, la seroudata, c'est 6 heures. Comme 6 heures, Keshe-Shaot. Sur quoi il se base? Il y a une Gemara qui dit que Seroudat Tamid HaChamim Bishara Shishit. Tamid HaChamim mange à la 6e heure. 6e heure, jusqu'à la fin de la journée, avec les heures relatives. Je termine quand j'ai commencé à manger à la 6e heure. On va dire, si tout était les heures égales, à 11 heures. À midi, je termine. De midi jusqu'à 6 heures après, il y a 6 heures. 6 heures, c'est Seroudata, les Seroudata. Très bien. Selon le Rama, selon Shulchan Aruch, c'est 6 heures Sheshaot. Tout de suite, on me dit à ma gauche, 6 heures relatives ou 6 heures Sha'ot Shavot, 6 fois 60. Sache, le Pré-Hadash,
Le Pithet Chouva ramène dans des poskim qu'il y en a qui disent Sha'ot Zmaniot, même des Sha'ot qui sont relatives. Quoi, les heures relatives? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on est en hiver, il peut y avoir des heures relatives de 45 minutes. Parce qu'on fait le lever du jour, ou le lever du soleil, le coucher du soleil, on divise par 12, ça nous fait le moment d'une heure relative. Ça peut être 45 minutes maintenant. Très bien. La halakha n'est pas retenue comme ça, mais le Yad Ephraim dit que quelqu'un qui a un mihouch, il a mal à la tête, il a une migraine, sans être malade à l'idée, on peut tolérer que s'il y a 6 heures relatives qui sont passées, il peut prendre un café au lait. Il a pris maintenant, il a mangé à midi. À 5 heures. Il veut me prendre maintenant un café à 5 heures. Il a une migraine. Yad Ephraim dit Efshar lismoch ala pre hadash bimkom mihouch. Dans la mesure où la Gemara n'a jamais mentionné 6 heures, elle n'a fait que mentionner Misirodata et Sirodata, alors on peut s'appuyer sur ça. Et même le Rav Hida n'a pas repoussé Mikol Bachol, le pre hadash, en cas de migraine ou de mal de tête. Attention, ni fièvre, ni rien. C'est toléré. Dans quel cas on pourra descendre des 6 heures? Une femme enceinte, une femme qui allait, les enfants. Les enfants, à quel âge? Les enfants. Holé Shen, on va y venir tout de suite. Holé Shen Bosakana, quelqu'un qui est alité, même 1 heure, voire moins. Le Hatam Sofer dit 1 heure, voire moins. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur Tosfot. Tosfot qui dit que. Mais c'est Rodata. Ah, tu vas me dire, non, mais c'est que le Hatam Sofer qui dit ça, qui est un posek ashkenaz, qui pense comme le rabbin. Non. Même le Ben Ishai ramène ce psak du Hatam Sofer et ce psak du Hachmat Adam qui dit que si quelqu'un est Holishan Bosakana, moi j'ai une femme qui m'a dit j'allaite, j'ai besoin de lait, ce que je peux boire, au bout d'1 heure tu peux. Lechatehila. Elle peut. Pourquoi? Parce que le Holishan Bosakana, elle a un titre de Holishan Bosakana, le besoin justifie. C'est, on va dire, mouskam. C'est quelque chose qui est. Est-ce qu'il y en a qui vont dire on peut être mahmir? Il y en a qui ont dit qui peuvent être mahmir. Mais la halakha stricte, telle qu'elle apparaît sur la page du Shulchan Aruch, le Hatam Sofer, c'est bon. C'est important de le savoir. Pour les enfants, il faut savoir que même un enfant qui a 1 an, de lui donner l'un après l'autre sans lui changer sa table, c'est pas bon. Alors, il a une table où il fait là-bas sa salade, il a mangé de la viande, après il dit Choco, bechavod, il dit, t'as des kabel. Mais, je te change de table. Il ne sait pas faire baracha halona lui. Il n'y a pas de baracha halona. Alors comment il fait? Il faut que j'arrive à la chita de Tosfot au moins. Ça veut dire quoi? Faire une rupture entre la première consommation et la deuxième. Comment je le fais? Parce que je n'ai pas le droit de donner à mon fils, sous prétexte qu'il soit petit, je lui donne du hazir, hazbe shalom, c'est assourd. Et la maille. Alors maintenant, il a pris de la viande, de donner du lait, c'est considéré comme si je lui donnais quelque chose de pas cachère. C'est interdit même s'il a 0. Même s'il est tout petit et qu'il n'est pas arrivé au hinour. Je dois lui faire au moins comme une chita. C'est-à-dire, lui, rompre avec la séoda précédente. Alors qu'est-ce qui fait quelqu'un qui, par exemple, nous, un grand, selon Tosfot, il a mangé parod mikashiran. Il a mangé de la viande moins que kazaï. Il n'a pas de bracha, il est coincé toute sa vie. Non. Il rompt avec la séroda. Comment? Il change de table. Se rincer la bouche, ça n'avait pas été mentionné chez Tosfot. C'est le Rama qui a rajouté ça, qui dit que se rincer la bouche aussi, ça peut être toléré pour pouvoir être qu'on coupe. Donc pour un enfant, tu dis tu veux un choco, Chavod. Viens d'abord, je t'enlève ta table, je te lave les mains, je te rince la bouche, tu peux. Mais de lui donner comme ça les yeux fermés, il est petit, non. Il faut au moins respecter une chita, la chita de Tosfot. Dernier séif, quelqu'un qui est bassari. Il fait. Les enfants jusqu'à quel âge? Ouais, c'est à quel âge, l'enfant? Parce que bébé, on comprend. On comprend, mais il a 9 ans. Est-ce qu'on ans. doit se battre avec lui et lui expliquer qu'il doit attendre? S'il y a un minimum à attendre, est-ce que... Alors, je vais te dire une coula qui est sûre, qui est bonne. Si lui, il est censé manger à 18h30, parce que c'est ça les sidarim de la maison, on donne à manger à tout le monde à 18h30, même s'il n'y a pas 6h, même s'il n'y a que 3h, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Aïnour éviter. Il y a une soura qui s'appelle chez les enfants, ça les fait grandir. C'est quoi ça les fait grandir? C'est pas que ça les fait grandir manger à 18h plutôt qu'à 20h, mais c'est la manière de mener leur emploi du temps. Donc c'est maintenant qu'ils mangent. Moi j'ai 6 enfants, je dois donner à manger aux enfants, du plus petit, le plus grand, le plus petit il a 1 an, le plus grand il a 11 ans.
Alors maintenant, je fais manger tout le monde à 6h30. Ah, mais non, attends, je vais faire le calcul. Toi, t'as mangé toi. Attends, non, c'est pas possible. C'est ça. S'ils ont mangé Bassari à 14h, on n'est pas obligé de changer le menu Non, parce que non. c'est du lait qui est Non. prévu. Ils mangeront. Jusqu'à l'âge de la bar mitzvah. On pourra tolérer ça même jusqu'à l'âge de la bar mitzvah. Mais il faut savoir que les enfants, selon toujours le hinour, il faut savoir qu'il est relatif à la compréhension. Un enfant qui te dit je veux, peut-être tu lui dis écoute, pas tout de suite à manger de la viande, 10 minutes après tu lui donnes. Selon sa capacité de comprendre, tu peux lui faire attendre. Maintenant, jusqu'à 9 ans, sûr. À partir de 9 ans, en général, les enfants ils comprennent. Ouais. À partir de 9 ans, on est censé pouvoir. On lâche les six. C'est bien de faire. Ça la saoule, mais elle le fait quoi. Alors, ça, il faut jauger pour pouvoir le faire de la meilleure manière. Maintenant, qui vont dire non, il y en a qui vont faire la différence entre les friandises et le vrai repas. Selon moi, Annie Addal, les friandises, mais c'est ça ce qu'ils mangent Béricard, les enfants. C'est ça, exactement, ça, moi. Je parle Ça, j'aurais dit les friandises, oui, et le reste non, parce que qu'est-ce qu'ils mangent les enfants? C'est les friandises. Ah oui, c'est ça ce qu'ils mangent. Le repas, c'est pas le problème. Ils attendent. C'est le goûter. Donc en fait, c'est le goûter. c'est un enfant qui demande un yaourt après le repas de viande, Non, après ça les va, boulettes, ça on va, lui dit on écoute, va pas, Habibi, attends 4 heures. Attends le 4 heures. Mais C'est ça. si maintenant, il faut avoir un temps, chacun doit jauger selon la compréhension et la capacité à l'enfant à supporter. Sur qui tiennent les Ashkénazes 3 heures? 3 heures. Sur qui ils tiennent J'ai connu moi un Algérien qui me dit qu'il fait 3 Non, non, 3 heures, Ashkénazes, 3 heures. c'est trop bien. Alors je te dis, 3 heures, c'est le shi'ur le plus petit du Sha'od Zmaniyot. D'accord. Si j'ai mangé à midi et demi voilà, d'accord, et que ok, le prends coucher mieux. du soleil est à 4h30, de leur temps, ils mangeaient selon le coucher du soleil. Le coucher du soleil, il n'y a plus personne. Circuler, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, tu vois, même pour aller bignan, ceux qui travaillent, ils s'en vont, ça y est, en hiver, en été, ils ne travaillent plus longtemps. En hiver, ils travaillent moins de temps. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec le jour. Quand on travaille avec le jour, on mange un peu. Alors, le temps le plus petit, incompressible, quand tu manges le plus tard, 13h, 16h, c'est 3h, alors c'est ça ce qui est. Est-ce que quelqu'un qui aujourd'hui fait 3 heures, il a sur quoi s'appuyer? Aujourd'hui, et selon Sfaradim, c'est 6h, et selon les Ashkenazim, le Shach dit Kol mi sheyesh lo reach Torah, il faut qu'il fasse 6 heures. Maintenant, quelqu'un qui a un minhag sûr, connu, qui est homologué, qui sait de son père, il peut tenir son minhag, on vient changer les minhagim de personne. Si quelqu'un fait ça par commodité, parce qu'il a entendu à un moment de sa vie c'était sympathique pour lui de faire 3 heures au lieu d'1 heure, alors Non, c'est mieux. s'ils ont vraiment une mesora comme C'est ça, une massorette. c'est vrai, ils peuvent s'appuyer au moins sur ton spot. C'est une massorette, il y a une massorette. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont entendu au détour d'une discussion que 3 heures, ben, moi je fais 3 heures. En arrière, grand-mère qui Ashkénazes fait 3 heures. Dis-moi. Donc ça tient pas. Mais s'il y a une massorette connue, on peut. Sinon, c'est bien de revenir à 6 heures. Il y a quand même mes communs et vos béchalom, tout en sachant que parfois il y a des hakalotes, il y a des permissions. On va dire à la vachalom à tolérer 5h30 après le poulet. J'ai entendu 5h30. 5h30 après le poulet. La majorité de la 6e. C'est appuyé sur 3 choses. La première, après le poulet, selon Rabbeinu Tam, on peut prendre juste après, parce que le poulet ne colle pas. C'est quelque chose qui est digéré très facilement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit les Marocains, on prend du poulet la veille de Kippour. Exactement. Le dajaj. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose facile. C'est facile. Ça déjà bien. Non, c'est facile c'est écrit dans la halakha. C'est facile à digérer. Très bien. Ça colle pas. C'est pas quelque chose qui est mosher ta'a, mais donc on s'appuie sur Rabbeinu Tam. Également le fait que de leur temps ils n'avaient pas de montre exacte. Pour dire, écoute, 5h59, attends, maintenant. Non, il n'y avait pas, c'est ça. Comment ils comptaient les 6 heures? Il comptait BRR. Non, il comptait BRR, tu comprends? Il faisait souvent plus. Alors, appuie aussi sur le Meiri qui dit 5 heures. Appuie aussi sur le Rambam qui dit Keshesh Sha'ot, Velo Shesh Sha'ot. Appuie aussi sur le fait qu'il y a un Rov. Toutes ces choses, le fait que ce soit des rabbinats, toutes ces choses s'ajoutent pour. Si vraiment quelqu'un il a eu une envie, qu'il a tétanisé. Ça glace. Ah ouais. Alors 5h30, ou alors parfois tu sors, on est toute une famille ensemble, et on fait un dîner, et on veut prendre halavi, et moi j'ai mangé très. Ah, ne coince pas tout le monde, 5h30. Mais 5h30 c'est toléré, c'est intelligent. C'est écrit dans le Père Média. Et je le ramène l'ismor. Après le poulet sûrement, elle a été même après la viande. Parce que le keshe sha'ot que j'ai dit, le rov sha'ot zmaniot, le fezotin, c'est vrai aussi que pour le poulet c'est plus facile à dire. Mais 5h30, le Père Média l'a dit. S'il l'a dit, on peut s'appuyer sur lui. Appuyer aussi sur le Rambam qui dit keshe sha'ot. Keshe sha'ot c'est comme, c'est à peu près. Voilà, Adkan,
Bezrat Hashem, Hanouka Sameach. On se rencontre dans 2 semaines. Deux semaines, si tu veux. Bezrat Hashem. D'accord.